besoin d'un roi. Oui et non, voici pourquoi. C'est ma façon de voir l'avenir, je sais, c'est pas complet. Oui, une nation a besoin d'un représentant, d'un leader, non. Elle n'a pas besoin d'un politicien tel que nous les connaissons aujourd'hui. Une société ne peut fonctionner sans un centre, sans un arbitre. Mais l'erreur moderne a été de confier ce rôle à des hommes et des femmes prisonniers des partis, des ambitions personnelles et de l'ivresse du pouvoir. Qu'ils soient élus ou non, politiques ou technocrates, le résultat est presque toujours le même. La vanité, l'ego, l'argent et l'influence finissent par corrompre le sens même de leur mission. C'est pourquoi je défends l'idée d'un roi, non pas comme un tyran, mais comme un arbitre suprême au-dessus des partis, garant de l'équilibre, de la continuité et de l'intérêt à long terme. Historiquement, le roi ne gouvernait pas pour un mandat, mais pour une lignée. Il pensait à sa descendance et donc à l'avenir du pays. Là où l'élu pense à sa réélection, le roi pense à ce qu'il laissera derrière lui. Le roi n'a pas vocation à tout décider. Il ne doit ni écrire seul les lois, ni gouverner le quotidien. Son rôle est de garantir que les institutions fonctionnent, que les pouvoirs ne dérivent pas, et de trancher uniquement lorsque l'équilibre est menacé. Et s'il trahit sa mission, il doit pouvoir être destitué. L'autorité ne doit jamais être absolue, même lorsqu'elle est stable. L'avenir de la France ne peut pas être décidé par des politiciens déconnectés du réel. Trop souvent, ceux qui débattent et votent les lois ne connaissent rien de ce qu'ils prétendent régir. Ils légifèrent hors contexte, loin du terrain, loin des conséquences concrètes pour les citoyens. C'est pourquoi le pouvoir doit remonter du terrain. Les maires doivent redevenir des piliers essentiels, des femmes et des hommes qui vivent les réalités locales, qui constatent les besoins, les urgences, les dysfonctionnements et qui font remonter ces informations de manière structurée et obligatoire. La nation ne se comprend pas depuis les bureaux parisiens, mais depuis les communes. La justice, elle aussi, doit être réformée en profondeur. Elle doit être indépendante, mais jamais irresponsable. Les juges doivent être sélectionnés et évalués sur le mérite, l'assiduité, la compétence et la performance réelle. Il ne peut y avoir de justice crédible sans exigence. Les erreurs graves, les abus et les décisions idéologiques doivent entraîner des sanctions jugées d'un honneur, mais aussi une responsabilité lourde. Si des politiciens subsistent dans ce système, alors leurs règles doivent être claires et strictes. Obligation de maîtriser réellement les sujets qu'ils défendent, interdiction des carrières politiques à vie, salaire fixe, sans privilège, transparence totale, aucune possibilité d'enrichissement personnel par le pouvoir. Le pouvoir n'est pas une récompense, c'est un service, et tout service se mérite. Enfin, le peuple ne doit pas être réduit à voter tous les 5 ans. Il doit être acteur, par le terrain, par la compétence, par la participation locale et par le contrôle des institutions. C'est à nous, enfants de la France, de construire un avenir solide, cohérent et juste, fondé non sur l'idéologie, mais sur le réel. Cette vision n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, mais elle repose sur des principes simples et oubliés. Responsabilité, mérite, long terme et dignité du pouvoir. Pas un roi, mais notre arbitre pour un pays stable, responsable et actif. J'espère ne pas être la seule à vouloir cela. Il en va de l'avenir, du futur de nos enfants. C'est à nous, peuple de France, d'être acteurs de notre avenir. Pour nos enfants, pour notre France. À méditer. Un roi ne se vote pas. C'est le pays qui se mobilise et l'appelle. Moi, enfant de la France, j'appelle mon seigneur Louis, 20 duc d'Anjou.